Aujourd'hui, grâce au resto et malgré son quotidien difficile, Geneviève reste positive. Ouais. Oh, ils sont beaux les champignons. Et vous le prenez avec le sourire? De toute façon, ça sert à rien. Hein. Parce que bon, il faut s'aider les uns les autres. Et c'est pour ça que quand on se rencontre ici, bon, on papote un peu, on rigole, on fait des bêtises, bon voilà. Alors ça remonte un peu les batteries. On va avec le sourire, et nous on a le sourire aussi avec. Hein. Oh, oui. Bonjour. Vous avez le choix de produits Du café, moi, du café. Du café. Oui, moi je suis une cafetière. Moi je suis du Nord, hein. Alors il faut du café. Voilà. Mais je suis de Schnorr, Grâce à l'aide alimentaire apportée par le centre, la retraitée repart avec le cœur un peu plus léger. Serge donne un dernier coup de main à Geneviève. Les bénévoles accompagnent toujours les inscrits les plus vulnérables, jusqu'au bout. C'est lourd. On est passé de partie. Merci beaucoup. Allez, ça y est, j'arrive. Geneviève va pouvoir remplir son frigo et son assiette jusqu'à mardi prochain et la prochaine distribution alimentaire. Et merci au Resto du Cœur. Et voilà. Pendant ce temps, à l'intérieur du centre, les personnes accueillies continuent d'affluer. Tenez, braves gens. Les bénévoles vont en aider plus de 200 en une demi-journée. Fromage encore. Des produits laitiers, On a des enfants, ils adorent les yaourts. Merci. jusqu'aux fruits et légumes. Au fur et à mesure, les différents stands se vident et les paniers des accueillis se remplissent. Merci. Merci beaucoup. Il reste sauce tomate, café, mayo, moutarde. Il y a 10 ans, ici, ils étaient près de 50 à bénéficier de la distribution. Aujourd'hui, ils sont plus de 400 à compter sur le centre pour remplir leur frigo. Mais l'aide apportée ne s'arrête pas à la nourriture. En grandissant, le centre s'est adapté aux nouveaux besoins des bénéficiaires. Un espace petite enfance pour les moins de 3 ans. Des cours de français pour faciliter l'insertion. Et surtout, l'aménagement du fameux coin café des restos, essentiel pour rompre l'isolement. Parce que tu es à la moitié des vacances et un week-end sur deux, ouais. C'est ça. Pour les bénévoles, au-delà des repas, il faut créer du lien social, comme avec Wesley. Le père de famille ne manque jamais une occasion de prendre un café avec Jérôme. Ici, c'est vraiment l'endroit où on a plus le temps de discuter, d'écouter les gens. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'instaure. On finit par se tutoyer 9 fois sur 10. Ça fait du bien de ne pas être juste là, justement, avoir la situation déjà un peu pesante, d'être un peu en galère et de récupérer son colis et de partir, quoi. Donc Jérôme tient bien son rôle. Après des problèmes de santé, Wesley s'est retrouvé du jour au lendemain dans l'incapacité de travailler. À 32 ans, avec 2 enfants à charge, 1 semaine sur 2, il n'arrive plus à joindre les 2 bouts et il est obligé de demander de l'aide à l'association. Le fait d'y aller, c'était vachement difficile parce que c'était un peu le point, ok, je suis dedans, là, j'arrive plus à m'en sortir, quoi. Donc j'ai besoin des autres. Il y avait ce côté-là qui était assez difficile à accepter. Et le fait de venir et d'avoir toute cette équipe qui accueille, ça rassure aussi dans le fait que c'est pas... comment expliquer? C'est pas un truc... Ouais, c'est pas la fin, quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent t'aider et qui vont t'aider, et voilà, ça va. Vous allez rebondir. Voilà, exactement. Tiens, c'est à moi. Allez. Santé. J'arrive. L'histoire de Wesley est loin d'être rare au Resto du Cœur. 1 personne accueillie sur 4 élève seule ses enfants. Bonne journée. C'est aussi le cas d'Élodie, 35 ans. Coucou! La jeune femme a franchi pour la première fois les portes du centre à l'annonce de sa grossesse. Depuis, sa relation avec les bénévoles a beaucoup évolué. Ça fait presque 5 ans maintenant que je viens, depuis que j'étais enceinte de ma fille qui a maintenant 4 ans. Et ça doit faire 1 an à peu près qu'ils m'autorisent à leur faire un petit bisou. Parce que C'est pas toutes les personnes accueillies qui vous font la bise, non? Non, pas toutes. non, je suis la seule. Et alors pourquoi? On l'a connue, alors maintenant elle vient la petite, elle fait partie de la famille. On l'aime beaucoup. Gentil. Mais moi, pour moi, c'est mes papis et mes mamies du cœur. Ça crée des liens, tout ça. Du lien, Élodie en avait grandement besoin avant d'arriver dans ce centre.
Originaire de Perpignan, la jeune femme a perdu tous ses repères lorsqu'elle a dû s'installer à Muret. Isolée avec sa fille, elle va trouver ici une seconde famille. Ça va. J'ai toute ma famille à 2h, 2h30 de route d'ici. Ce sont vraiment les premières personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont montré qu'il y avait encore de l'humanité. Franchement, la première fois qu'on vient au Resto du Cœur, on ne peut pas s'empêcher de pleurer, en fait. On pleure de sa situation personnelle, on pleure de voir l'humanité qu'il y a et la gentillesse qui émane de ces personnes. On s'attache quand même aux gens. Donc on les écoute, on partage et on essaie de les accompagner au-delà de la distribution alimentaire. Ça nous rappelle à tous qu'on aimerait bien que quelqu'un nous tende la main quand ça va pas, quoi. Merci Romain. Avec plaisir. À mardi. Discuter, rire, grâce à la mobilisation de tous les bénévoles, Élodie a retrouvé sa bonne humeur et ce soutien qui lui manquait tant. Franchement, de là où est Coluche, il peut être fier du centre des Restos du Cœur de Muret et surtout de tous les bénévoles qui le font vivre. Parce que sans eux, ça ferait longtemps, je pense, que je me serais noyée dans ma galère. Car derrière ce sourire, Élodie cache de profondes cicatrices. À jeudi. À jeudi, bonne fin de journée. Pour la jeune mère célibataire, l'aide alimentaire apportée par la distribution est inestimable. Une fois ses charges payées, il ne lui reste plus que 300 € pour vivre. Pour elle, impossible de manquer ne serait-ce qu'une distribution. Alors, malgré les 3 kilomètres qui séparent le centre de son appartement, Élodie est obligée de rentrer comme elle est venue, à pied. C'est ma petite tradition du mardi après-midi. Une voiture, c'est même pas envisageable en fait. Je suis, allez, on va dire aux alentours du 20, au plus tard le 20, j'ai plus d'argent déjà, voire j'ai même atteint mon découvert autorisé. Et sans voiture, sans assurance, sans essence, sans tout ça. Alors non, c'est même pas envisageable une voiture. Non, mais quand il fait beau comme ça fait une balade, hein, ça fait quoi une demi-heure de marche. Si Élodie arrive toujours à relativiser, c'est qu'elle revient de loin. Son parcours, c'est l'histoire d'une femme qui a eu la force, pour se protéger, de quitter son compagnon et un climat violent. Partir à Muret, démarrer une nouvelle vie. Malheureusement, l'arrivée du Covid a bouleversé ses plans. Travaillant dans l'hôtellerie, la jeune femme a perdu son travail juste avant la naissance de sa fille. Depuis, impossible pour la jeune maman célibataire de retrouver un emploi stable. J'aimerais beaucoup recommencer à travailler, mais ma vie de mère célibataire ne correspond pas aux horaires des entreprises. Je suis, ce qu'on peut dire, dans un cercle vicieux. J'ai envie de travailler, mais je peux pas. Je dois m'occuper de ma fille. Il faut faire des choix dans la vie, il faut faire des choix. Et la priorité, c'est quand on fait des enfants, le choix s'impose de lui-même. Vous gardez le sourire quand même, c'est positif. Beaucoup de gens auraient craqué. Il faut le sourire, il faut la bonne humeur. Regarde le beau soleil. On est dans le sud de la France ici. Après plus de 30 minutes de marche, Élodie arrive enfin chez elle. Elle s'empresse d'aller dans sa cuisine pour ranger les produits frais, distribués au resto. Un frigo rempli, c'est une victoire pour cette maman célibataire. Là, dans le frigo, il y a le poulet, les yaourts, tous les fromages individuels, tous les légumes, parce que j'en avais pas une seule. 80% des produits alimentaires viennent des Restos du Cœur. Grâce au resto, Élodie a divisé son budget courses par 3. Donc pour les économies, par exemple, regarde là, ils m'ont donné toute cette barquette aujourd'hui. On est à 5 € la barquette. Franchement, ça, c'est un truc qu'on n'achète plus depuis bien longtemps. Il n'y a pas de petite économie, en fait. Non, il n'y a pas de petite économie. Vous êtes à 2 € près? Ouais, oui. Je suis au centime près. Franchement, à la fin du mois, je suis au centime près. Si aujourd'hui elle arrive à manger à sa faim, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, en pleine séparation douloureuse, sa situation est critique. Pour que sa fille puisse se nourrir, elle fait des sacrifices.
Oui, je lui faisais à manger pour elle et puis je mangeais ce qu'elle ne mangeait pas. Parce qu'on peut. Mais l'enfant, tant qu'elle a à manger, toi, tu t'en fous. Après, on fait tous des erreurs dans la vie. Hein. J'en ai payé le prix. Mais là, on se relève. Ça n'arrivera plus maintenant grâce à... Oh, j'ai tiré des leçons de mes erreurs. Mais maintenant, on se relève. On fait comme on peut. Pardon, Père Mouti. Mon chat, on mange. Désormais, Élodie ne se demande plus si elle aura assez à manger pour elle et sa fille. Non, c'est un repas de roi, là. Repas de reine. Repas de reine. C'est pour ce genre de moment qu'on met son ego et sa fierté de côté pour pouvoir aller demander de l'aide au Resto du Cœur. Pour pouvoir avoir un petit peu une assiette pleine de temps en temps. Maman, Oui. je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Élodie espère retrouver un vrai salaire et réussir bientôt à payer elle-même ses courses alimentaires. Mais pour d'autres, la galère a fini par prendre trop de place. Toute la place. En France, le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. 350 000 personnes isolées qui ne connaissent pas toujours les Restos du Cœur. Alors l'association va régulièrement à leur rencontre. Je m'appelle Miyako, j'ai 19 ans et je suis étudiante aux Arts décoratifs de Paris. Mon engagement dans les restos date d'il y a tout juste 1 an. Grandir à Paris, c'est voir des personnes dormant à la rue, mendiant dans le métro, et aussi voir le regard des gens s'habituer. Le sentiment d'impuissance face à cette situation est énorme. Et je me suis dit, faut se bouger. Les Restos du Cœur, c'est ce qui m'a permis d'aller vers ces personnes, les aider tout en créant du lien. Aller en maraude, aller voir les gens, ça me permet de me sentir vraiment concrètement utile pour quelque chose. Un vendredi soir à Paris, pour les étudiants, c'est souvent synonyme de moments festifs entre amis. Mais depuis 1 an, Miyako, elle, consacre le début de son week-end au resto. Bonsoir. Coucou Miyako. Comment ça va? Ça va et toi? On a déjà mis les plats chauds dans la voiture. Normalement, on a remis du café et tout, ça c'est bon. Donc moi, je prépare le textile et après, on sera good. Et on a déjà fait aussi l'hygiène, je crois. Oui, on a fait l'hygiène. Ok, parfait. Vous pouvez charger ça et j'arrive pour le reste. Hop. Avec Dominique et Charlotte, 2 autres bénévoles, elles vont parcourir les rues de la capitale pour aller à la rencontre des sans-abri. C'est ce qu'on appelle la maraude. On est super bien équipés, on a la chance d'avoir plein de choses et de pouvoir donner pas mal de trucs. C'est vrai que les maraudes des restos, elles arrivent la nourriture, mais pas que. Distribuer un repas, des boissons chaudes, mais aussi des vêtements, des produits d'hygiène ou des sacs de couchage. Ce soir, l'équipe de Miyako est affectée à un quartier du nord de Paris. L'objectif, c'est de quadriller tout ce qu'on peut dans le 10e arrondissement et d'essayer de rater personne et de pouvoir servir le maximum de repas chauds. Il est 19h30. Les bénévoles vont arpenter les rues de Paris pendant plus de 3 heures. À 25 ans, Charlotte est l'une des responsables des maraudes. Elle sait parfaitement où regarder pour apporter son aide aux plus démunis. Généralement, aux abords des métros, à côté des distributeurs. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Il y a quelqu'un, donc on va s'arrêter. La soirée démarre avec ce groupe de sans-abri. Bonsoir. On est les Restos du Cœur. On est garé juste à côté. Est-ce que vous auriez besoin de boire quelque chose ou manger quelque chose? Non, c'est bon, tout est bon? Si vous avez des sandwichs ou... Alors, ce soir, on a du hachis, si vous voulez. Du hachis. Ah, c'est pas manger? Ouais, du hachis. Mais c'est végétal. Ouais, vous en voulez? Vous aussi? Donc 2 hachis. 3 assiettes alors? Ouais, ok. Ben, on vous ramène tout ça, vous bougez pas, on arrive. Ça marche. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Proposer un repas chaud, c'est la première étape des maraudeuses pour créer un climat de confiance avec les sans domicile fixe. Ouais, j'ai vu ça. Il y a du monde. Alors, voilà. On vous a mis des petits cakes en plus. Mais vous n'êtes pas, c'est pas obligé. Hein. Des quoi? Des petits gâteaux là.
Du pain, du fromage. Ça va, les petits C'est gâteaux. bon Pour moi, Bah, ça va. prenez-les et... Je prends ça. On va donner aux copains, on va donner aux copains. Le dîner est le moyen idéal pour entamer la discussion, pour en savoir plus sur eux, sur leur parcours, leur histoire. Et comment vous vous appelez? Moi, c'est Charlotte. Ludo? Donc, on a Ludo, Manuel et Yanis. Il faut l'appeler le vieux. Le vieux? Non, je me permettrai pas. Je me permettrai pas. Ludo. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la rue? Moi, ça fait 3 ans. Panier. Comment c'est arrivé? Licenciement, divorce. Ah ouais, avant vous aviez une maison? Avant, j'avais un travail, j'avais une maison. Et ça fait quoi de les voir alors, des personnes comme ça qui viennent vous aider? Ça fait chaud au cœur. Franchement, ça fait chaud. Pourquoi? Parce qu'ils sont cool, machin, ils nous ramènent ce qu'on a besoin. Il n'y a pas de problème. Aux côtés de Charlotte, Miyako a appris que le dialogue, mais aussi l'écoute, sont vitales pour les gens de la rue. Ça fait plaisir de discuter avec des gens, tu vois, ils viennent. Le fait que les gens ils te montrent que tu es humain, qu'ils ont de l'humanité, c'est 100 fois mieux. Ça n'a pas de prix. T'imagines pas. T'imagines pas ce qu'un beau jour peut provoquer chez une personne. Elle te montre que t'es pas un objet par terre, que t'es là. Des accidents de vie, des parcours difficiles, que les bénévoles tentent d'adoucir, même quelques minutes. Et ces récits compliqués vont rythmer la soirée des 3 maraudeuses des restos. Bon, nous, on va devoir continuer la maraude, mais c'était un plaisir de discuter avec vous, les garçons. Et maintenant, quand je passerai ici, je m'arrêterai parce que je serai que vous serez là. Salut les garçons. Ouais, Charlotte. Salut. Espérons que ça vous ait aidé. Merci. À 25 et 19 ans, Charlotte et Miyako font partie de la relève des restos. Moi, j'ai commencé à être bénévole au Resto du Cœur à 18 ans. Et je suis devenue responsable de soirée maraude à 21. Malgré leur jeune âge, elles n'hésitent jamais à donner un peu de temps pour ceux qui en ont besoin. Des fois, on sacrifie des soirées, ou des fois, on ne va pas boire des verres avec nos copains. Mais c'est une question de choix. Enfin, moi, je me suis toujours arrangée pour pouvoir faire tout sans avoir la sensation de me priver. Et c'est complètement possible. Ça accapare pas non plus du tout tout notre temps. Et même contribuer juste à une soirée déjà, passer ce pas, c'est hyper important. Ouais. Et de venir faire cette expérience et de donner de soi-même, c'est précieux. Il y a 40 ans, Coluche avait réussi à toucher des millions de Français. Aujourd'hui, la nouvelle génération, qui n'a pas connu les débuts de l'association, ne s'engage plus seulement pour l'homme, mais pour la cause. Enfin, moi, je me suis pas dit, tiens, je vais au Resto du Cœur pour Coluche. Ouais. Bien quand bien même je le connaissais, quand bien même je trouvais ce qu'il avait fait, c'était formidable. C'était plus l'envie de me bouger, quoi. Quand on voit la pauvreté en France, quand on voit l'exclusion des personnes à la rue, les stéréotypes dont ils sont victimes, moi, j'ai du mal à rester les bras croisés, quoi. Et de pas, à mon échelle, à ma modeste échelle, me dire, on va essayer de faire quelque chose, quoi. De se bouger. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivée. C'est pas forcément l'image de cet homme, quoi. C'est juste dire, lui, il a fait quelque chose pour qu'on puisse s'en saisir, et on va s'en saisir, quoi. Ouais. Les Restos du Cœur comptent sur les jeunes comme Charlotte et Miyako. Après 15 ans de maraude, Dominique passe le flambeau, petit à petit. Dominique, de voir cette nouvelle génération des étudiantes ou des anciens étudiants, des moins de 25 ans au resto, ça vous fait quoi? C'est important que les bénévoles viennent, ils soient jeunes et qu'on continue l'action de Coluche. Voilà, ça doit être une chaîne, on doit continuer. Et nous, on a cette mission aussi de transmettre ça à d'autres personnes, à faire en sorte que les valeurs, les bonnes pratiques, tout ce qu'on fait reste, quoi. Parce qu'au-delà de Coluche, au-delà de nous, les Restos du Cœur, c'est plus grand que ça, en fait. Car l'idée de Coluche, qui ne devait durer qu'un seul hiver, n'est pas près de s'arrêter. Comme à chaque maraude, ce soir, les bénévoles vont enchaîner les arrêts. À chaque rencontre, elles tentent de fournir l'aide la plus adaptée. Certains ont besoin d'un repas, d'autres de chaleur humaine, et souvent aussi, il leur faut des vêtements. Je crois qu'ils voulaient du textile, mais je sais pas ce qu'on a, du coup. Alors, on a des gants, on a des sous-vêtements. Ok. On peut peut-être lui donner un sous-vêtement. Ouais, un sous-vêtement. Ouais. Il n'y en a qu'un seul qui veut? Parce qu'il dit qu'il ne s'est pas lavé depuis 3 jours et qu'il a des vêtements sales. Ok. Avec l'arrivée de l'hiver,
les places dans les centres d'accueil d'urgence se raréfient. Les conditions de vie de ces sans-abri deviennent alors particulièrement difficiles. Monsieur, vous voulez le manteau? Vous voulez le mettre? Généralement, les gens, ils ont besoin des sacs de couchage, de manteaux, notamment des manteaux qui résistent à la pluie. Les chaussettes aussi, les chaussettes, les gants, choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Dominique? Bah, il me remercie, il prie, voilà, et il m'a fait un geste de prière. Il nous a remercié pour le manteau qu'on lui a donné, le bonnet. Et voilà, bon là on est parti chercher un thé, parce qu'il veut un thé. Voilà, ça c'est pas grand-chose. Bon, on donne un petit manteau qui est pas très épais, mais ça le protège un peu. Et émotionnellement, c'est dur? Oui, ça c'est assez dur, oui. On s'habitue pas. Bah, parce que ce monsieur a prié, il m'a remercié comme si c'était un cadeau énorme, alors que ça c'est pas grand-chose. On n'arrive pas à s'habituer. Et ça fait longtemps que je fais des maraudes et que je suis au resto, au contact des gens de la rue, mais bon, voilà. Quelquefois, on a des émotions un peu plus fortes. Bon courage, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Sillonner les rues de Paris, affronter la misère, Dominique n'en ressort jamais indemne. Pour Charlotte et Miyako, le plus délicat, c'est parfois le retour à leur réalité. Quand je rentre chez moi, je me sens toujours un peu mal.